Salut tout le monde! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous autres, c'était super bien. Le retour à l'école pour Éléonore, ça a bien été. Il fait beau, il fait chaud. On se plaint pas, on est de bonne humeur. On continue de travailler fort. Aujourd'hui, on va parler de 3.2 et 3.4. Donc, on va parler des intrants et les extrants cellulaires et aussi de la photosynthèse et de la respiration cellulaire. Watch out, ça va être intense. Toutes les cellules vivantes, qu'elles soient animales, végétales, des champignons ou même les bactéries, vont faire des échanges avec leur milieu. T'as vendu mon oiseau mort à un petit aveugle? Le pistache avait même plus de tête! Tu fais ce qu'il fallait. Elle est belle, Pistache. J'ai cru que la perruche était muette. En gros, il y a des substances qui rentrent dans la cellule, puis il y a des substances qui sortent de la cellule. En fait, c'est pareil comme en prison. C'est un peu normal. Chaque cellule va avoir une mission, une tâche précise à faire, et pour ça, il faut que la cellule ait des ressources pour la faire fonctionner, puis bien sûr, elle va produire des déchets. C'est vraiment un gros tas de merde. Fait que les globules rouges vont transporter l'O2 et le CO2 partout dans l'organisme. Les cellules nerveuses vont capter les informations et transmettre l'information. Les cellules adipeuses vont emmagasiner le gras. Damn you! God damn you all to hell! Donc les intrants cellulaires, c'est les substances qui vont entrer dans la cellule et les extrants cellulaires, c'est les substances qui vont sortir de la cellule. Boum, 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 boum. On vient de finir 3.2. C'est pas une joke. C'est vrai, c'est juste ça 3.2. C'est quoi un intrant? C'est pas un extrait? c'est genre comme intrant, extrant, les exercices. Et moi aussi, j'ai des sections même. Pour faire un lien avec tout ça, on va parler de la respiration cellulaire et de la photosynthèse. En parlant de la photosynthèse, qu'est-ce que c'est ça, la photosynthèse? Tu vas utiliser un fil sur Instagram? Ben, faut pas oublier, on en avait parlé dans le chapitre 2.2 à la page 42 cet automne. C'était une époque si simple. Puis vu comme je sais pas nager, quand j'ai débarqué du bateau, les Français m'ont dit qu'il y avait à peu près 10 pieds d'eau. Moi, je mesure 4 pieds 11. Fait que, Ça fait beaucoup d'eau, il y en avait beaucoup à emballer. Et puis, il fallait pas mouiller notre rame. Alors, c'était fait. Je l'ai mouillé pour vrai. Fait que j'ai trouvé un lance-flamme à terre. Je sais pas si c'était allemand ou canadien, je sais pas. J'ai donné un coup de pied après, il fonctionne. Je les ai tous toastés. La photosynthèse, c'est la réaction chimique qui permet à la plante de produire de l'énergie pendant la journée. Le terme photo vient du mot lumière parce qu'il faut absolument de la lumière comme intrant, numéro 1, afin de produire la photosynthèse. Et le mot synthèse provient de la formation du sucre à la fin de la photosynthèse, le sucre étant notre premier extrant. Comme on dit, tout est dans tout. Le principe est quand même assez simple. Par contre, si vous faites le cours de biologie au cégep, vous allez apprendre le cycle de Calvin, aussi qu'il va y avoir les ADP, les ATP. Vous allez comprendre qu'une plante, finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'un Civic 2010. La réaction de la photosynthèse se passe dans un organite qu'on appelle les chloroplastes. Ça, c'est très généralement, seulement dans les cellules végétales. Oui, il y a des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse, mais il y a aussi un animal qu'on nomme l'Hélisie émeraude, qui fait de la kleptoplastie. En gros, qu'est-ce que cet animal-là est capable de faire? En mangeant les algues, il est capable de voler les chloroplastes, puis en les volant, il est capable d'utiliser sa compétence afin justement de produire de la photosynthèse. C'est assez hot, merci. Les chloroplastes vont avoir une molécule à l'intérieur qu'on appelle la chlorophylle. C'est celle-ci qui va donner la teinte verte aux plantes. Cette molécule de chlorophylle va capter les rayons du soleil et va transformer cette énergie lumineuse-là en énergie chimique. En fait, c'est l'équivalent des plaques qu'on retrouve dans nos calculatrices. En plus, les racines des plantes vont justement fournir à chacune des cellules végétales de l'eau puisée directement dans le sol. L'eau étant notre deuxième intrant. Finalement, la feuille va avoir des trous à l'intérieur qu'on appelle des stomates. Ça va permettre de faire les échanges gazeux avec l'environnement, faire entrer le CO2 dans les feuilles, les faire rencontrer les chloroplastes et ainsi être capable de fournir le troisième intrant, soit les molécules de CO2.
Une fois qu'on a ces trois éléments-là qui sont réunis dans les chloroplastes, on est capable de produire la photosynthèse. Ça va donner deux extrants, soit du glucose, qui est un sucre, et de l'oxygène O2, qui est notre deuxième extrant. Donc, extrant numéro 1, le sucre, le glucose, et le deuxième extrant, O2, l'oxygène. Comme les plantes sont capables de produire eux autres mêmes leur propre nourriture, on les nomme des producteurs. Là, la question c'est, est-ce que la nuit, les plantes sont capables de produire de la photosynthèse? Ou en fait, comment les plantes sont capables de se produire de l'énergie en pleine nuit? En voilà une drôle de question. C'est parce que les plantes sont capables aussi de faire de la respiration cellulaire. Les cellules végétales vont avoir des mitochondries à l'intérieur d'elles, puis pendant le soir, vu qu'ils n'ont pas de lumière, du soleil, ben on va être capable de faire de l'énergie à l'aide des mitochondries, soit la respiration cellulaire. Juste pour être clair, la photosynthèse se fait uniquement le jour, mais la respiration cellulaire se fait à la fois la nuit et aussi le jour. Donc, pendant le jour, la plante va prendre le sucre qui va avoir été créé par la photosynthèse afin de justement l'utiliser pour la respiration cellulaire. En parlant de respiration cellulaire... Oh my God! Wow! La respiration cellulaire permet aux cellules végétales et animales de produire de l'énergie à l'aide de seulement deux intrants. Pense-y, pour vivre, qu'est-ce que tu as de besoin? C'est sûr que tu vas me parler d'Internet ou peut-être les beaux yeux de ton copain ou de ta copine, mais de façon primaire, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Premièrement, il faut respirer. C'est quand même un must pour survivre. Mais là, la question, c'est pourquoi c'est essentiel de respirer? Ben, en fait, respirer permet de faire deux choses. La première chose, c'est quand on inspire, ça nous permet de donner dans notre sang de l'oxygène, de l'O2. Et dans le fond, les globules rouges vont venir livrer tout le dioxygène dans nos cellules un peu partout dans notre corps. Le O2 va être notre premier intrant pour la respiration cellulaire. Par la suite, quand on expire, c'est le CO2 qui est créé pendant la respiration cellulaire. C'est dans le fond notre extrant premier de la respiration cellulaire. Finalement, un petit péché mignon qu'on aime tous, manger. C'est essentiel. L'objectif pour les cellules, c'est d'aller chercher le glucose, le sucre, et de l'amener directement dans ces cellules. Le parcours des glucides dans l'organisme. Digestion et transformation en énergie. Les glucides sont des nutriments présents dans les aliments. Ils se divisent en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont des petites molécules, comme le lactose, présent dans les produits laitiers, le glucose, le fructose et le saccharose, présent par exemple dans les fruits et les légumes. Le saccharose est l'autre nom du sucre de table. Les glucides complexes sont, quant à eux, de grosses molécules que l'on trouve notamment dans les céréales. Au cours de la digestion d'un aliment, grâce à l'action d'enzymes présentes dans la salive et dans le tube digestif, tous les glucides sont transformés en glucose. Celui-ci passe ensuite dans le sang. Longtemps, on a cru que les glucides simples étaient plus rapides à digérer que les glucides complexes, et donc qu'ils passaient plus vite dans le sang, faisant augmenter rapidement la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Voilà pourquoi on parlait de sucre rapide et de sucre lent. On sait aujourd'hui que l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire la vitesse de digestion des glucides qu'ils contiennent,
varient en fonction de plusieurs paramètres, comme leur structure physique. Par exemple, les glucides d'un jus d'orange passent plus vite dans le sang que ceux d'une orange. Une fois dans le sang, la majeure partie du glucose est utilisée par nos cellules, nos muscles et notre cerveau. L'autre partie est stockée dans le foie et dans les muscles sous la forme de glycogène pour former une réserve d'énergie. Suite à un effort important, ce glycogène se transforme à nouveau en glucose, puis il passe dans le sang et alimente notre organisme. Dans les muscles, une réaction chimique transforme le glucose en énergie directement utilisable par les muscles pour permettre la contraction musculaire et donc le mouvement. Notre cerveau a également besoin qu'on lui apporte beaucoup de glucose en continu pour fonctionner. En effet, lorsque notre corps est au repos, le cerveau consomme 60% du glucose présent dans notre organisme. D'après les recommandations françaises, les glucides doivent représenter plus de 50% de notre apport quotidien en énergie, car ce sont eux qui font carburer notre corps et notre cerveau. On peut donc rester gourmand tout en évitant les excès. Dès que le glucose et l'oxygène, en passant le glucose, c'est notre intrant numéro 2, dès que le glucose et le dioxygène sont rentrés dans les mitochondries des cellules animales ou végétales, on est en mesure de faire la respiration cellulaire. Donc, une fois que le glucose et l'O2, l'oxygène, rentrent dans la cellule animale ou végétale, dans les mitochondries, la respiration cellulaire se produit. On va avoir 3 extrants. On va avoir le CO2, on va avoir de l'eau et finalement, ce qu'on recherche, il va avoir une production d'énergie. Personnellement, je considère la respiration cellulaire comme étant une combustion. Au lieu de brûler, par exemple, du bois ou de l'essence, ce qu'on brûle, c'est tout simplement des sucres. Fait que si on place les deux équations de la respiration cellulaire et de la photosynthèse, il ne faut pas nécessairement un génie pour se rendre compte que les deux réactions sont complémentaires. Les intrants de un sont les extrants de l'autre et les intrants de l'autre sont les extrants du premier. Fait que finalement, les animaux vont avoir besoin des extrants des plantes pour être capables de respirer et de vivre et manger des sucres. Et les plantes aussi vont avoir besoin de notre CO2 qu'on expire comme nourriture afin de se produire du sucre. C'est une autre bonne raison pour faire attention de ne pas trop couper les plantes. L'humanité, faut pas trop faire l'innocent avec ça. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Vous êtes capable de faire les exercices de 3.2 et de 3.4. On se rappelle, on a un Zoom à 14h15 mercredi. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste venir me voir. Je vais vous laisser avec une scène d'un film qui s'appelle L'événement ou Phénomène, je ne me rappelle plus trop, mais en anglais c'est The Happening. C'est un peu spécial. L'idée du film, c'est qu'il y a des gens qui commencent de façon inexpliquée. Dans le fond, ils commencent à se suicider en masse. Le monde vire fou. Et ultimement, dans le film, je vous spoil le film, pour vrai, c'est pas un très bon film, fait que ça me dérange pas trop. On se rend compte que ce sont les plantes qui créent dans le fond un poison qu'on retrouve dans l'air, une genre de neurotoxine qui rend les gens fous afin de se venger de l'humanité qui est si méchant. La scène que je vous mets, c'est dans le fond un gars qui décide qu'il tombe sa pelouse et tout d'un coup, vous allez voir, c'est tellement stupide, je pense que c'est une fabuleuse façon de terminer mon cours. Merci tout le monde, bonne semaine, continuez à travailler fort, puis je vous aime fort. À la prochaine.